Citoyens d'Israël, chers amis. Pendant des dizaines d'années, je me suis battu contre les efforts de l'Iran pour se doter d'armes nucléaires. Je peux définir cela comme la mission de ma vie. J'ai accompli cette mission jusqu'à aujourd'hui et je continuerai à l'accomplir à l'avenir. Un accord sans accord. L'Iran n'aura pas d'armes nucléaires, ni aujourd'hui, ni demain. Tant que je serai le Premier ministre d'Israël, cela n'arrivera pas. J'entends déjà des gens demander ce que nous avons accompli. Je leur réponds, qu'avons-nous accompli? Nous avons écarté de nous le danger immédiat d'anéantissement. Avec nos amis américains, nous avons mené la plus grande attaque aérienne de l'histoire d'Israël. Nous avons neutralisé les scientifiques du nucléaire, éliminé les dirigeants du régime terroriste, détruit les installations nucléaires. Nous avons détruit des missiles et la grande majorité des usines qui produisent des missiles. Nous avons attaqué de nombreuses infrastructures et infrastructures militaires. Nous avons détruit leurs marines, leurs forces aériennes. Nous avons éliminé des commandants de base qui ont massacré le peuple iranien. Nous avons causé d'énormes dégâts. Nous estimons cela à des centaines de milliards de dollars. Certains estiment même cela à près de 1000 milliards de dollars. Un énorme préjudice à l'économie iranienne qui a mis des décennies à se construire. Mais voici le plus important. L'essentiel, c'est que nous avons sauvé l'État d'Israël d'une menace d'anéantissement nucléaire. Parce qu'il faut comprendre, l'Iran se précipitait vers le nucléaire juste avant que tout ne commence. Elle se précipitait vers le nucléaire et s'empressait d'enterrer son industrie nucléaire et de missiles profondément sous terre. Si nous n'avions pas agi au moment où nous l'avons fait, nous aurions tous été exposés à ce danger. Et ce danger d'anéantissement de la population d'Israël, nous l'avons écarté de nous pour des années à venir. Nous avons accompli cela, sauver l'État d'Israël de la destruction. Mais je vous le dis, citoyens d'Israël, la lutte n'est pas encore terminée et elle n'est pas achevée. Nous devrons rester vigilants, continuer à être forts et déterminés, nous défendre autant que nécessaire. Est-ce vrai? Pas seulement en ce qui concerne l'Iran, c'est aussi vrai en ce qui concerne les relais terroristes de l'Iran, contre lesquels nous avons agi de manière sans précédent. Nous l'avons fait à Gaza, nous l'avons fait au Liban, en Syrie, au Yémen, nous l'avons fait dans les camps de réfugiés en Judée et Samarie, nous l'avons fait partout. Nous avons éliminé Deif, Haniyeh et Sinwar, ainsi que beaucoup des dirigeants du Hamas, en fait, presque tous ceux qui étaient là lors du massacre horrible. Je pense qu'il en reste encore un et lui aussi sera éliminé. Nous avons éliminé des milliers de terroristes et de nombreuses infrastructures terroristes. Nous avons ramené tous nos otages de Gaza jusqu'au dernier d'entre eux. Personne ne croyait que nous le ferions, moi j'y croyais. On m'a dit, Monsieur le Premier ministre, il faut abandonner, n'entrez pas à Rafah, mettez fin à la guerre, ramenons les otages, présentons notre retrait de Gaza comme une victoire. Je n'ai pas accepté ces paroles insensées. Nous sommes entrés à Rafah, nous sommes entrés dans la ville de Gaza, contre l'avis de beaucoup, et nous avons ramené tous les otages jusqu'au dernier. Et pas seulement cela, nous avons fait exploser les beepers, éliminer le tyran Nasrallah, empêcher l'invasion de la force Radwan en Galilée, détruit l'immense majorité des 150 000 roquettes et missiles que Nasrallah avait construits pour dévaster les villes d'Israël. Vous vous souvenez de ce qu'on nous a dit? Si nous entrons en guerre contre le Hezbollah, nous aurons des dizaines de milliers de morts, les immeubles s'effondreront à Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem, Be'er Sheva, les villes d'Israël deviendront des ruines. Vous vous souvenez de cela? Je n'ai pas accepté cela. Nous avons combattu contre eux, et comment? Nous avons également pris certaines de leurs positions clés, comme Abu Fort, d'où le Hezbollah a menacé pendant des années les communautés du Nord, en fait, tout le pays. Et en même temps, nous avons fait autre chose, nous avons établi des zones de sécurité en profondeur autour de l'État d'Israël. Nous l'avons fait à Gaza, au Liban, en Syrie, où nous avons éliminé toutes les armes de l'armée d'Assad, maillon central de l'axe du mal. Et je veux être clair, nous resterons dans les zones de sécurité aussi longtemps qu'il le faudra pour protéger notre pays. Parce qu'après le 7 octobre, j'ai établi un principe simple. Israël ne permettra pas que des organisations terroristes s'installent à nos frontières, creusent des tunnels terroristes, pénètrent sur notre territoire ou se préparent à commettre des massacres près de nos citoyens.
Aujourd'hui, les courageux soldats des FDI se tiennent entre les terroristes et nos citoyens. En réalité, nous avons changé toute notre doctrine de sécurité, nous nous sommes aussi transformés et avons brisé la barrière de la peur. Nous avons pris l'initiative, nous avons attaqué, surpris et frappé ceux qui veulent nous faire du mal. Israël est plus fort que jamais et l'axe du mal de l'Iran est plus faible que jamais. Et si quelqu'un vous avait dit, au début de la guerre, que nous allions accomplir tout ce que j'ai détaillé, et je n'ai même pas tout détaillé, vous auriez dit qu'il rêvait. Eh bien, ils parlent, ils promettent, non, non, nous l'avons fait. Et aujourd'hui, après avoir accompli tout cela, il y a ceux qui veulent minimiser cela, annuler nos grandes conquêtes. Et je vous le dis, nous allons encore accomplir beaucoup de choses grandioses. Nous allons continuer à déjouer les menaces dans la région, nous allons construire de nouvelles alliances avec les pays de la région et au-delà, nous allons garantir notre indépendance en matière d'armement. J'ai établi ce principe supplémentaire et je consacre 350 milliards de shekels supplémentaires au budget de la défense. Nous allons développer des technologies, au-delà de l'imagination, pour faire d'Israël une puissance encore plus forte. Parce que notre force est la clé de notre avenir, c'est la clé de notre sécurité, c'est la clé de notre économie, c'est la clé de nos alliances, parce que les alliances se font avec les forts. Et aujourd'hui, Israël est un pays très fort, et il est fort grâce à vous, citoyens d'Israël. Je veux vous remercier pour votre attitude ferme. Je veux vous remercier pour le soutien que vous apportez au gouvernement, pour le soutien que vous m'apportez en tant que Premier ministre. Et par-dessus tout, je veux remercier nos vaillants combattants, tant du service régulier que de la réserve, en mer, sur terre et dans les airs. Dans les forces de défense d'Israël et dans toutes les forces de sécurité, il n'y a personne comme vous. Héros d'Israël, ensemble nous resterons fermes et ensemble nous continuerons à vaincre. N'aie pas peur, Yaakov, et ne t'effraie pas, Israël. Ensemble, avec l'aide de Dieu, nous assurerons la pérennité d'Israël. Question Canal 14. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Pouvez-vous dire non même à un président américain sympathique? Quelles sont les lignes rouges de l'État d'Israël? Attaqueriez-vous à nouveau l'Iran seul et attaqueriez-vous de manière indépendante au Liban? Je pose la même question. Une question? La même question. Le président Trump et moi, nous connaissons depuis longtemps. Il est président des États-Unis, je suis Premier ministre d'Israël. Nous voyons souvent les choses de la même façon, mais il y a aussi des cas où nous ne voyons pas les choses de la même manière. Je suis responsable des intérêts de sécurité d'Israël, je les défends, et je veux te dire que, pour défendre ces intérêts, il faut le faire sans agressivité. Il faut le faire avec sagesse, et cela demande beaucoup d'expérience, beaucoup d'intelligence, et une grande connaissance du contexte américain, cela exige vraiment, vraiment beaucoup d'expérience. Je pense que je fais cela du mieux possible et lorsque c'est nécessaire, je défends fermement nos intérêts de sécurité. Merci et 24 News. Bonjour, puis-je vous demander si nous avons gagné ce que vous appelez la guerre de la résurrection? Sinon, le prochain affrontement avec l'Iran n'est-il qu'une question de temps? Je pense que ce que nous voyons aujourd'hui, notre situation pendant la guerre de la résurrection, le 7 octobre ne peut tout simplement pas être comparé à notre force actuelle. Nous avons frappé nos ennemis, nous avons brisé l'axe iranien, l'axe de la terreur iranienne. Le Hezbollah n'est plus que l'ombre de lui-même. Il reste encore du travail à faire à Gaza. Nous contrôlons plus de 60% du territoire de Gaza. Gaza ne représente plus une menace réelle pour Israël. Ce que vous voyez dans la bande de Gaza est quelque chose que personne ne croyait possible parce que j'avais dit que cela arriverait aussi. J'ai dit que la région redeviendrait prospère et que les gens se sentiraient en sécurité. Et je ne sais pas si vous le savez. Aujourd'hui, la demande d'appartements dans la région autour de Gaza est énorme. Il n'y a pas assez d'appartements. Tout le monde veut y aller. Mais pourquoi veulent-ils y aller? Parce que nous avons vraiment réussi à minimiser et à briser cette menace et aussi à apporter un grand élan de prospérité. C'est ce que nous allons faire aussi dans le Nord. Je sais, je visite le Nord, j'étais à Shlomi il y a quelques jours. On voit à la fois l'état d'esprit formidable des habitants du Nord et aussi leurs difficultés, et j'en suis conscient, mais je leur ai dit, aux dirigeants là-bas, j'ai dit ce que nous avons fait à Gaza, et personne ne croyait que nous allions le faire.
Nous allons faire la même chose dans le Nord, et vous aurez ici la sécurité ainsi que la prospérité, et nous allons y parvenir. Je m'y engage personnellement, et nous y travaillons, personnellement. Je pense que nous avons porté des coups très durs au Hezbollah, des coups vraiment sévères. Aujourd'hui, sur ces 150 000 missiles, il n'en reste plus que 8. Aujourd'hui, nous avons établi une zone de sécurité qui exclut toute possibilité de conquête de la Galilée par la force Adouin. Nous avons éliminé des milliers de terroristes du Hezbollah et nous agissons encore aujourd'hui. Je dirige personnellement cette opération pour résoudre un problème mondial. Ils appelaient cela des drones explosifs et nous sommes en train de le faire. Nous mettons déjà en œuvre des solutions sur le terrain. Avec l'aide de Dieu, nous serons là. Autrement dit, nous allons garantir aux habitants du Nord la même sécurité et prospérité. D'ailleurs, nous avons lancé un plan de prospérité de plusieurs milliards pour eux. Nous apporterons sécurité et prospérité aux habitants du Nord. Rendez-vous maintenant sur la chaîne 11 pour tout suivre. Monsieur le Premier ministre, au début de l'opération Shagat Hari, vous avez déclaré vouloir éliminer la menace du régime des réserves en Iran. 3 mois plus tard, la campagne s'achève. Le régime des réserves et la menace persistent. Où vous êtes-vous trompé? Qui a dit que je me suis trompé? C'est votre avis, moi je maintiens que je ne me suis pas trompé. J'ai fixé les objectifs et le cabinet les a définis autrement que ce que vous affirmez. Avons-nous dit vouloir éloigner un danger existentiel, comme le danger nucléaire? Et nous l'avons fait. Nous avons dit que nous voulions éloigner de nous le danger des missiles, et nous l'avons fait. Et nous avons dit que nous voulions créer les conditions qui permettraient au peuple iranien, s'il le souhaite, de se débarrasser lui-même de ce régime de terreur. Maintenant, je peux te dire une chose, l'Iran est dans une situation économique très difficile, nous avons frappé là-bas toutes les infrastructures possibles, les dégâts sont énormes. Des fissures existent aussi dans ce régime, difficile de dire quand il tombera. Je ne sais pas si j'aurais pu te dire que le régime soviétique tomberait, mais il est tombé. Je ne peux tout simplement pas te dire si je ne peux pas te le dire. Tu as défini? Non, je n'ai pas dit ça comme ça, ne définis pas à ma place, je sais ce que j'ai défini. Et j'ai dit de créer les conditions qui aident le peuple iranien à renverser le régime. Personne ne sait quand ce régime tombera. Mon évaluation, vous l'avez dite devant les caméras, Monsieur Review, merci pour la suppression de la menace. Non? Monsieur Moab, merci beaucoup. Voyez, je comprends. Je comprends que c'est difficile pour vous d'accepter le fait, c'est difficile pour vous. Contrairement à tout ce que vous ne cessez de répéter tout le temps sur vos chaînes, ici, il y a un grand échec. Quel échec? Israël le 7 octobre et Israël aujourd'hui, comment est-il possible de comparer Israël avant Emek Alavi? Quand ce régime court vers le nucléaire et va produire des milliers de missiles balistiques supplémentaires contre nous, et aujourd'hui, cela a été écarté. Ces deux choses ont été accomplies et l'essentiel a été atteint et c'est ce que je voulais surtout vous dire. L'essentiel que je dis, c'est qu'il y a un effort organisé et systématique pour minimiser ces réalisations et présenter Israël comme affaibli. Mais Israël en sort fort, résilient, avec un leadership qui sait défendre ce qui doit être défendu de manière intelligente, sensée et ferme. Oui? Respectez la règle de la question unique, Canal 13. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous dire ce soir aux citoyens d'Israël que vous êtes le seul responsable des décisions concernant les actions des forces de défense et non le président Trump? D'autres ont posé des questions et j'aimerais aussi avoir votre réponse. On dit que vous avez l'intention de prendre votre retraite lors des prochaines élections. Avez-vous l'intention de vous présenter et d'aller jusqu'au bout? Merci. Avant tout, je suis très touché par votre préoccupation de savoir si je vais me présenter ou non. Je comprends. Alors je veux vous rassurer, oui, je vais me présenter et j'ai aussi l'intention de gagner. C'est le premier point concernant ma relation avec le président Trump. C'est d'ailleurs la question que vous avez posée. Aux États-Unis, on dit que Trump fait tout ce que je demande, et en Israël, on dit que je fais tout ce qu'il demande. Ce n'est pas vrai, et l'inverse non plus. C'est une relation de partenaire de longue date. Comme dit, nous sommes souvent d'accord, parfois non. Cela arrive même dans les meilleures familles, et je peux dire que j'ai établi certains paramètres pour notre action, et c'est ce que nous faisons. D'ailleurs, qui vous dit que nous pouvons tout faire, que nous pouvons conquérir? La moitié de l'Europe n'a besoin que d'une décision.
Ce n'est pas vrai et nous pouvons aussi ignorer ce que disent les États-Unis. Ce n'est pas vrai non plus. Nous en tenons compte. D'ailleurs, nous apprécions qu'il soit entré avec audace dans cet endroit, qu'il ait amené l'armée américaine pour combattre à nos côtés contre l'ennemi commun. C'est quelque chose de grandiose. Je respecte cela, mais nous ne pouvons pas dire que nous ignorons tout ce qui se passe dans le monde. Ou, pour des considérations géopolitiques, on ne peut pas dire que nous sommes totalement soumis à ces considérations. Parce que je pense que, sous ma direction, l'État d'Israël a prouvé qu'il accomplit de grandes choses et qu'il est un leader dans de nombreux domaines. Nous avons pris des initiatives, nous avons agi, nous avons surpris et nous avons aussi gagné. Canal. Tout d'abord, lorsque vous étiez dans l'opposition avant les élections, vous avez dit « Lapid et Gantz se sont endormis à leur poste ». Le gouvernement Biden se précipite vers un accord, pire que le précédent, un désastre stratégique pour Israël. Et ils ne font rien, ils doivent rencontrer des sénateurs, des membres du Congrès et passer à la télévision. La question est, vous êtes-vous aussi endormis pendant la surveillance? Et comptez-vous vraiment tout faire, rencontrer le Congrès? Que s'est-il passé et pourquoi Trump a-t-il agi comme Biden? Pourquoi un tel accord? Je ne ferai pas cette comparaison, l'accord reste inconnu. Je peux dire que la différence fondamentale entre la situation d'alors et celle d'aujourd'hui, c'est que tout accord doit être accompagné d'une menace militaire crédible. À cette époque, il n'y avait pas de menace militaire crédible, il n'y avait pas de menace militaire. Aujourd'hui, à cause de ce que nous avons fait, non seulement les États-Unis, mais aussi à cause de nous, parce que nous sommes intervenus là-bas. Avec 14 000 attaques, c'est la plus grande différence. Environ 14 000 attaques, à peu près moitié-moitié, un peu plus ou un peu moins moitié-moitié, entre les États-Unis et nous. Il existe une menace militaire crédible. Je le répète, je peux parler de mon engagement comme Premier ministre d'Israël, qui a consacré la majeure partie de sa vie adulte à une seule chose, empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. Et je dis que si je n'avais pas fait ce que j'ai fait au fil des années, l'Iran aurait déjà des bombes atomiques depuis longtemps. Donc, ils n'en ont pas, et je n'ai pas l'intention de les laisser en avoir. Nous ferons ce qu'il faudra. Et, encore une fois, je n'ai pas l'intention de me limiter de quelque manière que ce soit par rapport à cet objectif. Et cet objectif est simple. L'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Inet. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que vous n'êtes pas lié par la clause sur le Liban dans cet accord, mais que vous êtes lié par l'accord sur l'Iran. Encore une fois, cet accord a été conclu par les États-Unis, par le président des États-Unis. Et il croit vraiment qu'il peut à la fois ouvrir les détroits et mettre fin au programme nucléaire. Et j'ai dit que c'est sa décision, je répète et je dis que c'est sa décision, c'est lui qui dirige cela. Et bien sûr, j'ai exprimé mon opinion lors de plusieurs conversations. D'un autre côté, nous avons nos propres intérêts. Premièrement, la menace nucléaire. Je suis déterminé à ce qu'il n'y ait pas cette menace contre nous. Et deuxièmement, en ce qui concerne le Liban. Nous avons créé là-bas une zone de sécurité et nous y resterons aussi longtemps que nécessaire. L'Iran voulait que nous nous retirions de là-bas, cela ne s'est pas produit. Vous savez pourquoi cela ne s'est pas produit? Entre autres choses, parce que j'ai maintenu une position très ferme, j'ai été très déterminé sur cette question et je pense que nos amis américains respectent cette détermination et cette fermeté. Nous restons là parce que nous en avons besoin, nous devons protéger les habitants du Nord. Et il y a aussi d'autres raisons. Quoi qu'il en soit, nous voulons préserver et nous travaillons à préserver notre liberté d'action. Et s'ils viennent nous attaquer, s'ils nous attaquent ou s'ils viennent nous attaquer, comme cela s'est produit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons éliminé 4 terroristes, 2 motards qui se sont approchés de nos forces de manière menaçante ont été éliminés, puis 2 autres terroristes. Nous préservons notre liberté d'action et maintenons la zone de sécurité pour protéger les habitants du Nord. Je vous remercie beaucoup, je pense que c'est le principal. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. On se revoit bientôt, je ne pense pas, en tout cas pas pour moi.